Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette émission La vie est belle. Vous le savez désormais, nouvelle formule, nous recevons chaque mois un invité qui va nous parler de son témoignage, de ce qu'il vit tous les jours en termes de bioéthique. Et aujourd'hui nous recevons Christelle Bouvier, n'est-ce pas Paul ? Et oui, bonjour Christelle, merci d'être dans les studios de RCF. Bonjour, merci à vous de m'avoir invité. Alors Christelle, vous êtes responsable diocésaine de l'aumônerie des prisons pour l'animation et la coordination des équipes sur les 3 prisons du diocèse, Sequedin, Annelin, Dunkerque. On voit ça tout de suite. La vie est belle. Clément Vilvéric, Paul Duchesne. Alors Christelle, première question, comment s'est présentée à vous l'occasion de devenir la responsable de l'aumônerie des prisons du diocèse de Lille ? C'est quoi votre parcours en fait ? Alors, ça s'est fait il y a déjà quelques années. Voilà, en 2016, je suis rentrée au CIPAC, voilà, qui est actuellement l'Institut pour la mission, et donc qui formait. J'étais en catéchèse, voilà, et mon curé de l'époque a souhaité que j'intègre cet organisme de formation, voilà, du diocèse pour devenir ce qu'on appelait à l'époque animatrice en pastorale et que maintenant, voilà, on nomme laïque en mission ecclésiale. Et donc, au cours de cette première année donc de formation, on nous demandait de choisir un lieu de stage très, très éloigné de ce qu'on connaissait d'habitude. Donc, j'ai réfléchi. Au départ, je pensais plutôt partir vers l'hôpital, en fait. Et puis, il s'est trouvé que il y avait plus de place au niveau de l'hôpital, au niveau des stages, et il restait la prison. Et je me suis dit, bon, allez. Et puis, j'avais toujours cette phrase en tête. C'était à l'époque où le pape François disait, allez vers les périphéries, ne restez pas dans votre confort de chrétien, tranquille. Et donc, je me suis dit, quelles peuvent être mes périphéries à moi ? Et puis, voilà, je me suis dit, la prison, il n'y a pas plus loin que éloigné de ce que je peux connaître au niveau pastoral, au niveau, je ne savais même pas à la base qu'il y avait des aumôneries en détention. Je savais même pas que ça existait. Et donc, j'ai commencé, par assister aux célébrations en prison. Voilà, j'ai commencé comme ça, en y allant au moins une fois par mois. Et c'est vrai que ça a été un choc dans tous les sens du terme. Alors au début, je vous avouerai que j'étais pas très très fière quand je me suis retrouvée sur le parking devant la prison. Je me suis dit, mon Dieu, mais que fais-je ici ? Et puis, de se retrouver au cœur de cette célébration en détention avec des personnes donc incarcérées. Je me suis rendu compte déjà au départ que ces personnes, elles me ressemblaient. En fait, elles étaient comme vous et moi. Voilà, il y avait pas. J'étais venue avec plein de clichés dans la tête où j'imaginais, des personnes tatouées de partout, très, un peu comme on peut se l'imaginer, un peu dur, un peu. Et en fait, pas du tout. C'est Monsieur et Madame tout le monde. Voilà, en détention, Et du coup, je me suis dit, mais en fait. On a tout intérêt, nous, à être présents. En tout cas, les chrétiens doivent aller en détention parce que là-bas, il y a des chrétiens aussi. Et alors, vous avez eu une lettre de mission, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, ça s'est fait petit à petit. Ensuite, une fois que j'ai été appelée au bout d'1 an à être auxiliaire d'aumônerie. Je peux peut-être détailler en même temps justement les différences parce que, auxiliaire d'aumônerie, on intervient au niveau des partages bibliques en détention. Voilà. Et donc, j'ai commencé à faire ça aussi pendant 1 an ou 2. Et ensuite, on m'a appelée à être aumônier, vraiment à entrer en détention, c'est-à-dire entrer en cellule. Et ensuite, donc j'ai eu plusieurs lettres de mission, en fin de compte. Voilà. Et pour finir par prendre la relève de notre aumônier diocésain qui partait en retraite, qui était un prêtre, le père Michel Delberge. Et donc, donc j'ai accepté de prendre sa suite au niveau diocésain, dans la gestion des équipes. Vous prenez donc la suite d'un prêtre dans ce milieu que, comme vous le disiez, est assez éloigné de nos réalités. Finalement, c'est quoi gérer du coup l'aumônerie d'une prison pour vous au quotidien ? Alors, l'aumônerie d'une prison, c'est répondre aux besoins, aux difficultés, accompagner les équipes, en fait. Comme vous l'avez dit, il y a donc 3 prisons sur le diocèse, donc une maison d'arrêt, une grosse maison d'arrêt à Lille-Sequedin, Annelin, qui est un centre pénitentiaire, et donc Dunkerque. Et voilà, sur ces lieux, il y a effectivement des aumôneries, avec des personnes plus ou moins nombreuses selon les lieux. Et l'idée, c'est vraiment qu'ils ne soient pas seuls.
en fait, qui ne se sentent jamais seuls. On ne peut pas être seul quand on va en aumônerie de prison. Il faut se sentir accompagné, soutenu. C'est un lieu qui est dur, la prison, qui peut être parfois violent. Donc voilà, on a besoin de cette vie d'équipe assez forte. Et donc moi, je suis garante de cette vie d'équipe, en fait. C'est-à-dire que on a une vie d'équipe, d'ailleurs, assez forte, avec beaucoup de réunions. On se rencontre très, très régulièrement. On mange ensemble. On fait beaucoup de choses ensemble. Et parce qu'on a besoin de se sentir reliés les uns aux autres. C'est très important. Voilà. Donc moi, je suis garante de ça. Je réponds aux difficultés aussi qui peuvent intervenir sur les lieux, des difficultés parfois avec les administrations pénitentiaires. Enfin voilà, j'essaie d'être là, disponible et voilà. Eh bien, merci pour votre disponibilité. Tout de suite, on passe à l'interview. La vie est belle. RCF Hauts-de-France. Alors peut-être une petite question d'abord, vous nous avez parlé des célébrations, des auxiliaires d'aumônerie, des aumôniers titulaires. Qu'est-ce que ça implique ? Je sais qu'on a déjà parlé de droit de clé, c'est quoi le droit de clé ? En fait, c'est quoi là concrètement la mission derrière les murs ? Alors, derrière les murs, au niveau de l'aumônerie, vous avez plusieurs statuts, on va dire entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a effectivement les invités aux célébrations dont je parlais, c'est comme ça que j'ai commencé moi-même. Donc ce sont des personnes de l'extérieur qui viennent, qui s'engagent, parce que c'est un engagement, à venir au moins une fois par mois prier en détention avec les détenus, soit au quartier femmes, soit au quartier hommes. Voilà. Ensuite, il y a les auxiliaires d'aumônerie, ce qu'on appelle les ABA, auxiliaires bénévoles d'aumônerie, qui, eux, animent les cercles bibliques en détention. Voilà, il y en a sur chaque lieu de détention. Donc vous partagez la parole de Dieu avec les détenus. Tout à fait. Ça doit être des échanges assez forts. C'est souvent très très fort. Ouais, il y a des choses qui vous ont marqué peut-être. Et oui, alors c'est vrai que... Alors oui, dans le partage de la parole, souvent, c'est eux qui nous emmènent là où ils ont envie de nous emmener. C'est-à-dire que nous, souvent, on arrive avec plein de choses bien prêtes, bien structurées. Et en fait, tout ça est balayé en fait parce que eux, je dis souvent, c'est eux qui ont quelque chose à nous dire de l'Évangile en fait, avant que ce soit nous qui leur disions une parole en fait, qui ont quelque chose à leur apporter. C'est vraiment eux qui nous disent quelque chose de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et souvent, ils s'emparent de cette parole. Et ils se l'approprient complètement. Et nous, on est juste là, on est juste témoins en fait de ce qui se passe. Et entre eux. Nous, on régule, en fait. On régule, on est témoin de ça. Et voilà. Et c'est eux nos enseignants, nos maîtres, c'est ça ? C'est eux nos enseignants. C'est ce que disait Saint Vincent de Paul, qui est le premier aumônier des prisons. Et voilà, qui nous disait qu'on devait se mettre à l'école des prisonniers parce qu'ils ont vraiment quelque chose à nous dire. Tout à fait. Vous me citez Saint Vincent de Paul. En 2013, Monseigneur Bergoglio disait « Évangéliser implique un zèle apostolique ». Il disait que l'Église est appelée à sortir d'elle-même et aller vers les périphéries, et pas seulement les périphéries géographiques, mais également vers celles de l'existence, celle du mystère du péché, de la souffrance, de l'injustice, de toute forme de mystère. Finalement, comment est-ce que ça va résonner en vous, en tant qu'aumônier de la prison ? La prison est-elle la périphérie de l'existence ? Vous me parliez en préparant cette émission du fait qu'on jugeait les actes et pas la personne. Comment est-ce que ça résonne en vous, cette parole-là ? On est dans les périphéries de l'existence parce qu'on est vraiment dans la très très grande misère humaine. Je dirais, en détention sont représentées toutes les misères possibles. Misère sociale, misère psychologique, voilà, toutes les misères sont là. Et donc, ce sont des gens qui sont en périphérie. Beaucoup étaient déjà à l'extérieur, faisaient partie de ce qu'on appelle les périphéries, c'est-à-dire c'était des gens qui étaient souvent en grande précarité, ou alors pas tous, mais voilà, il y a quand même une majorité aussi. Et donc effectivement, la détention finalement accentue cette périphérie, en fait, cette exclusion, puisqu'ils sont en dehors de la société. Et nous, en fait, on vient leur dire que non, voilà, qu'ils font encore partie de cette société, bien heureusement, qu'ils y retourneront un jour. Et que pendant ce temps de détention, il peut se passer des choses qui font que voilà, il y a un chemin qui puisse s'ouvrir, un nouveau chemin de vie, en fait. On est porteur de cette espérance, et de cette espérance qui est complètement chrétienne. En fait, voilà, moi je dis toujours, si je n'avais pas cette espérance chevillée au corps, je ne pourrais pas aller en détention.
pas de la manière dont j'y vais. Ce serait pas possible pour moi. Et effectivement, nous, notre parole, c'est vraiment, ils sont bien au-delà des actes qu'ils ont commis, et comme toute personne. Et c'est aussi ce que Jésus vient nous dire. Voilà, le message de Jésus, la posture de Jésus. Elle est vraiment là. C'est-à-dire qu'un homme, on peut réduire un homme à ses actes. Et donc, c'est complètement ouvert sur, c'est vraiment synonyme de résurrection. Je dirais, voilà, c'est vraiment le salut dans l'espérance que tout acte peut être transformé, et c'est pas effacer l'acte, et c'est pas non plus pardonner. Parce que nous, c'est pas nous qui pardonnons, déjà à la base, c'est le Seigneur, mais c'est entreprendre un chemin de résurrection qui va certainement passer par un moment par le pardon. Voilà. Mais tout ça, c'est un chemin, voilà, au long cours et. Mais précisément. Cette question de chemin, souvent les gens vont se dire, mais écoutez, vous êtes en prison, vous êtes bien gentil, on n'a pas assez de gens pour faire la catéchèse de nos enfants. Qu'est-ce que vous allez vous occuper des prisonniers? Est-ce que vous feriez pas mieux de vous occuper des victimes? En fait, comment est-ce que s'occuper des prisonniers, c'est en fait s'occuper des victimes? Oui, alors ça peut paraître complètement paradoxal, hein, et on l'entend bien, mais effectivement, s'occuper... Il y a quelque chose en ce moment qui se passe et qui prend de l'ampleur dans la justice, c'est la justice restaurative. Vous en avez peut-être entendu parler. Et effectivement, c'est quelque chose qui s'apparente à ce chemin aussi, c'est-à-dire qu'on met en face des victimes d'agressions ou autres, et des auteurs, pas leurs propres auteurs, mais des auteurs de mêmes faits. D'une autre agression, par exemple, avec une autre personne, mais ils ont commis une agression. Voilà, c'est ça. Et en fait, on se rend bien compte que la victime, elle a besoin et elle appelle ce genre de choses pour se reconstruire elle-même. Les victimes ont besoin d'être reconnues comme victimes, et notamment par leurs bourreaux ou par des bourreaux du même acabit. Et du coup, nous, en accompagnant les coupables, on favorise aussi ça, c'est-à-dire que souvent notre présence fait qu'il s'opère chez eux une relecture de vie. Ils placent, qui leur redonne parfois le sens de leur peine aussi, pourquoi ils sont là, et quel sens ça a, et qu'est-ce qu'ils peuvent en faire, de cette peine et des actes qu'ils ont commis, et aussi prendre la pleine responsabilité de leurs actes. Voilà, ça c'est très important. Et c'est là où est le chemin, et c'est là où il y a réparation chez l'auteur, mais également chez la victime. Et souvent, on dit, vous savez, la perpétuité n'existe pas en France de toute façon. Donc, à un moment donné, ces gens-là vont ressortir. 80% des détenus sortent dans les 5 ans. Voilà, c'est ça. Donc, ils vont réintégrer la société. Ouais. Si pendant leur temps de détention, il n'y a pas eu cette responsabilité qui leur est, ce chemin de responsabilisation de leur acte, on peut craindre qu'il y ait récidive à la sortie. Voilà, le pire, c'est de vouloir enfermer sans qu'il se passe quelque chose en détention pour une sortie ensuite. Juste enfermer pour enfermer. Donc, si on résume en une phrase, accompagner des coupables, en fait, c'est rendre un service aux victimes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous avez apporté le logo de l'aumônerie. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Parce que je crois que ça dit quelque chose du thème de notre mois dans La vie est belle, c'est de ne pas enfermer une personne dans ses actes. L'être est différent de l'acte. Tout à fait. Voilà notre logo qui est toujours très parlant. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez le décrire pour ceux qui nous voient à la radio et pas sur YouTube? Alors, voilà. Donc, en fait, ce logo, il y a une croix, déjà. Il y a une grande croix, effectivement. Et il y a un homme qui, au départ, donc sur la droite, est complètement recroquevillé sur lui-même, est assis par terre, en position fétale. Voilà. Et au fur et à mesure, ce logo nous présente cet homme qui se relève petit à petit, tout doucement, et qui finit par être complètement debout, et les mains tournées, et le visage tourné vers un autre chemin, vers l'avenir, voilà. Et donc ça représente exactement ce que nous, on espère. Alors, évidemment, il n'y a pas que nous qui intervenons en prison, et bien heureusement, voilà. Donc tout ça, c'est un travail de relèvement qui ne nous est pas propre, mais voilà, nous, par notre présence en tout cas, et par la présence du Christ,
avec qui l'on est. On espère en tout cas on est dans l'espérance que ça se passe comme ça. Donc il y a une trajectoire dans votre logo. Est-ce que vous avez une idée d'une personne qui pour vous a bien représenté cette trajectoire-là? Est-ce que dans votre expérience, vous avez vu quelqu'un se relever comme ça, lever les mains vers le ciel? Alors oui, j'ai été pendant 1 an aumônière à la prison d'Annelin, où c'était des hommes. Donc j'allais en cellule chez les hommes et j'ai eu un très bel accompagnement d'un monsieur, qui avait commis des actes, très très difficiles, et en fait qui est arrivé. On a fait un travail, tous les deux. Là, c'est vraiment la personne avec qui je me suis sentie le plus marcher à côté de lui et l'accompagner. Voilà, j'étais pas devant, j'étais pas derrière, j'étais pas au-dessus. J'étais vraiment à côté de lui et on marchait ensemble vers son avenir, en fait. Et au départ, il est arrivé comme ça complètement. Il voulait, il disait, je suis fichu, je n'ai plus d'espoir, je n'ai plus de famille, les liens sont coupés, ce que j'ai fait est horrible, je ne peux même plus me regarder dans une glace, je ne sais même pas pourquoi je suis encore vivant. Enfin, c'était vraiment, très, 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 très dur. Et en fait, je l'ai accompagné comme j'ai pu, comme j'étais et avec ce que je portais, en toute humilité et en toute gratuité. Et voilà. Et en fait, je lui ai permis je pense, par ma présence, de relire sa vie, de relire. On est arrivé à relire ses actes. Et alors, il y a eu des pleurs, il y a eu des cris aussi. Il y a des choses qui sortaient. Et je pense que ça a permis qu'il exprime des choses qu'il n'aurait pas pu exprimer forcément ailleurs. Et je l'ai vu se relever, et je l'ai vu même physiquement. C'est ça qui était assez impressionnant, c'est qu'au départ, c'était un monsieur qui arrivait complètement courbé, ramassé sur lui-même. Et au fil du temps de nos séances, je l'ai vu qui se relevait complètement et qui vraiment, au niveau du corps, c'était impressionnant de voir cette différence qu'on retrouve sur le logo. Et donc, il est reparti vers une autre vie parce qu'il est sorti de prison. Et il disait, alors c'était très rigolo parce qu'il me disait, alors j'ai les psychologues, ils sont accompagnés par des psychologues et tout ça. J'ai mes thérapeutes, et il me dit, vous êtes ma thérapeute de l'âme. Et je trouvais ça très beau et tellement vrai, en fait, quelque part, et je trouvais que, voilà. Donc il y a des beaux accompagnements comme ça. Il est passé aussi par le sacrement de la réconciliation, Avant de sortir, il y tenait. Et ça, c'était très fort aussi. Et ça m'a beaucoup marqué, cet accompagnement. Ce que je trouve beau et fort dans cet exemple-là, dans ce témoignage, c'est que cette personne disait elle-même qu'elle se retrouvait plus vraiment dans sa condition d'homme. Elle disait, est-ce que je suis encore vivant? Et finalement, c'est vous qui êtes venu lui rappeler que ces actes n'avaient pas changé cette condition, qu'il gardait cette condition d'être humain. Une dignité. Le mot dignité en détention est très très important, et nous, c'est ce qu'on vient porter aussi, c'est qu'il garde cette dignité d'homme et de femme. Ils sont nos frères et sœurs en humanité, et ils sont aussi nos frères et sœurs en Christ, et ils ont cette dignité aussi d'enfants de Dieu. Et leurs actes c'est une dignité inaliénable. Leurs actes ne changeront rien à cet état de fait. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'ils travaillent sur les actes qu'ils ont posés, bien au contraire. Mais justement, par ce travail, il y a une possibilité de retrouver eux-mêmes cette dignité et de la ressentir aussi en eux. Parce que souvent, ils ne se sentent plus dignes de quoi que ce soit. Oui, tout à fait. En tout cas, de bien faire la séparation entre notre condition et les actes qu'on aura commis à côté de cette condition. Vous parlez d'une vie d'équipe également, vous parlez d'une vie d'équipe qui est très forte. Combien de vous déjà, et comment êtes-vous accompagnés dans cette mission? Alors, combien nous sommes, en tout cas sur le diocèse de Lille, alors ça dépend ce qu'on englobe. Si on englobe aussi les invités aux célébrations, du coup, je ne saurais même pas dire parce qu'il y a énormément, il y a quand même pas mal de monde. En tout cas, dans l'équipe d'aumôniers et d'auxiliaires, on doit être à peu près 18, pas encore une vingtaine, mais à peu près 18 sur les 3 établissements. Et donc, cette vie d'équipe, elle est très, très importante parce qu'on vit, on vit des choses très fortes au niveau émotionnel, au niveau de ce qu'on entend. On entend des choses très dures quand ils nous livrent leurs actes et tout ça. On ne peut pas le garder pour nous. On ne peut pas. Il faut qu'à un moment donné, ce soit déposé. Et on a ces temps d'équipe aussi pour pouvoir relire nos missions,
pour pouvoir déposer voilà, ce qui a pu être dur ou parfois des interrogations. Se dire, est-ce que là, je dois faire comme ça? Voilà, ensemble, on trouve des solutions, on s'accompagne mutuellement et c'est vraiment très, 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 très important. Peut-être une dernière question, parce que oui, ça passe vite. Oui. Vous êtes en mission dans un lieu laïque, hein, la prison, c'est l'État, l'administration pénitentiaire, plus précisément, qui régule ces centres de privation de liberté. Alors précisément, quelles sont vos relations avec l'administration pénitentiaire? Comment est-ce qu'on annonce le Christ dans un environnement laïque? Tout à fait, oui. C'est vraiment très, très particulier. Ce qu'on peut vivre aussi dans une aumônerie d'hôpital, d'ailleurs, aussi. Ce lieu laïque, il est tel qu'il est, il est laïque, mais je dirais à la rigueur, tant mieux. Parce qu'en fait, notre cadre d'intervention est très très bien cadré, justement. Voilà, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on peut faire, on sait ce qu'on ne peut pas faire. Et nos relations avec l'administration pénitentiaire sont plutôt bonnes de manière générale. Bon, il y a toujours des moments où il faut réajuster, où il faut redire un petit peu que notre place, que le culte est un droit. Pareil, c'est un droit inaliénable l'État doit pourvoir au culte dans les lieux fermés. Donc notre place, elle est là. Et en fait, finalement, ça se passe plutôt bien. Bon, après, ça dépend des endroits, mais de manière générale, ça se passe plutôt bien parce qu'en fait, l'administration se rend compte qu'on est facteur aussi de paix, d'apaisement et que finalement, pour eux, c'est un plus parce que justement, on libère la parole des détenus. Ils n'ont pas tellement de lieux où ils peuvent s'exprimer vraiment en vérité et dire des choses sans jugement, sans que ce soit redit pendant leur procès. Enfin voilà, nous, on a cette liberté justement de ne pas du tout être en lien avec toute l'affaire. Et du coup, finalement, ça se passe plutôt bien de manière générale. On ne peut pas vous demander de témoigner pendant un procès pénal. Non, c'est absolument interdit. Non, c'est interdit. On se retrouve tout de suite. Merci Christelle, d'abord merci Mais mille je vous fois. en prie. Et on se retrouve tout de suite avec Clément pour quelques mots de conclusion. La vie est belle, l'émission bioéthique qui éclaire la vie. Clément Vulvéric, Paul Duchesne. Christelle Bouvier, vous êtes aumônier de prison ou la pastorale de l'improbable. Toutes ces situations où faire preuve de bienveillance semble quasiment impossible. Il faudrait être saint en fait pour se dire qu'on peut pardonner comme ça des choses aussi atroces. On comprend bien qu'il s'agit d'une invitation à marcher à la suite du Christ, mais est-ce que c'est pas aussi l'occasion de nous interroger une nouvelle fois sur notre propre condition? L'être humain, dans toute sa vulnérabilité, est capable du meilleur comme du pire. Et on a à accueillir cette réalité, on n'a pas vraiment le choix. Pour autant, nous, on sait que la bioéthique, elle peut aussi nous éclairer notre réflexion pour nous aider à mieux comprendre ce qu'est l'homme et ainsi augmenter notre capacité à nous pardonner par la compréhension de ce qu'est l'autre, de ce qu'il a pu faire. On augmente notre capacité à pardonner. Et merci pour les témoignages que vous avez apportés, aussi bien ceux des victimes comme ceux des agresseurs, parce que ces personnes qui arrivent à renouer des dialogues, c'est sûrement la plus belle preuve de la puissance de l'amour qui pardonne et puis qui pardonne même quand cela nous semble impossible. Ça ouvre pour nous quelques perspectives, Paul. Et alors on a encore quelques secondes. Si en regardant la caméra qui est là, vous aviez un message pour un détenu qui vous regarde par hasard dans sa cellule, qu'est-ce que vous lui diriez? Je dirais avance avec le Christ et la miséricorde et l'espérance. Voilà. Reste accroché au Christ, les yeux sur le Christ et avance, en marche. Voilà. Avance, cap vers le large. Merci Christelle Bouvier. On va se retrouver les 3 semaines suivantes en essayant de parler ensemble de est-ce qu'un acte définit une personne, être et faire, quelle relation est-ce qu'ils entretiennent. À la semaine prochaine dans La vie est belle avec Clément. Merci beaucoup et bonne journée à tous. À la semaine prochaine. Merci.